quand elle se produit, crée un phénomène de dégoût de la part des gens d'en haut pour les gens d'en bas. Et ça signifie qu'ils ne veulent plus s'occuper des gens d'en bas, ne veulent plus frayer avec eux. Ils les rejettent, les éloignent. Ils ne veulent plus occuper leur esprit à des choses inférieures. Voilà la règle du jeu, la phase d'In. Et inversement, la phase Chesed est le rejet des choses supérieures. Et ça recoupe la dialectique Soleil-Lune, qui a été très mal menée par Ptolémée. Le Soleil, c'est ce qui est en haut, la Lune, c'est ce qui est en bas. C'est le luminaire inférieur. C'est pour ça que le Soleil est en été et la Lune est en hiver. On a remplacé bizarrement la Lune par Saturne par la suite. Enfin, j'en ai déjà parlé. Mais en réalité, les Soleil et Lune n'ont pas à être liés à la même saison. Ça paraît évident. Alors j'ai beaucoup aimé à l'époque, il y a plus de 50 ans, les travaux et les idées de Reinhold Ebertin, que j'ai rencontré personnellement au congrès de 71. Vous voyez, ça ne rajeunit pas. On avait ramené à l'époque cet ouvrage en allemand, parce que j'avais une formation en allemand, Die kosmischen Grundlagen unseres Lebens. Enfin, c'est pas forcément l'ouvrage le plus important, mais c'est un ouvrage qui met l'accent sur le fait que les planètes qui sont en carré sont en conjonction. Ce qui veut dire que le zodiaque peut être réduit à un cadran de 80 degrés. Ils ont là un ouvrage qui s'appelle Neusigrad, avec le système des 80 degrés. Ce qui veut dire que toute l'astrologie zodiacale se réduit à un cadran de 80 degrés et que les 4 saisons n'ont aucune importance ici. Tout ce qui est en carré est identique, est analogue.